Salut à toi, c'est Florent du site globalinvestisseur.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette nouvelle vidéo de la série Vivre et investir au Canada, je vais t'expliquer comment trouver un emploi avant même d'arriver au Canada. Comment tu peux trouver un emploi à distance depuis la France, depuis la Belgique, depuis n'importe quel pays avant même d'arriver au Canada. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner sur la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas. Je t'invite également à liker la page Facebook pour rejoindre des centaines d'entrepreneurs entre la France, le Canada et la Belgique. Si tu me regardes actuellement sur Facebook, je t'invite à regarder la vidéo complète sur YouTube, donc je te mettrai le lien juste en dessous dans les commentaires. Comment trouver un emploi au Canada avant même de s'installer, avant même de... Si par exemple tu as ton PVT, si tu as ta résidence permanente ou si tu as été parrainé, comment faire pour trouver un emploi avant même d'arriver au Canada? Sache qu'il est possible de trouver un emploi à distance. Moi, ça a été mon cas. Avant même de venir au Canada, j'ai pu trouver un emploi directement ici à Montréal. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire en fait. Premier point, tu peux dès à présent aller sur LinkedIn et chercher des entreprises ici au Canada, donc que ce soit à Montréal, à Toronto, à Vancouver, à Calgary, enfin n'importe quelle ville, principalement la ville que tu cibles, et commencer à te faire une liste de ces entreprises-là. Comme ça va te permettre de voir un peu les types d'employés qu'ils ont, le type de poste qu'ils mettent à disponibilité. Pour les demandeurs d'emploi, ça va te permettre également de commencer un peu à faire ton réseau. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est de mettre à jour ton profil LinkedIn en accordance avec les critères un peu du Canada. Par exemple, il faut que tu puisses connaître l'équivalent de tes diplômes. Par exemple, si tu as un diplôme français, il faut que tu aies le terme équivalent pour le Canada en fait. Par exemple, une licence en France, ici ce sera un baccalauréat ou un bachelor si tu es du côté anglophone. Un master en France, ce sera une maîtrise par exemple ici au Québec. Donc il faut que déjà tu arrives à calquer ça pour que quand un chasseur de tête ou un RH vienne sur ton profil, que directement ils puissent faire la correspondance entre tes diplômes étrangers et les diplômes ici au Canada. Deuxième chose que je t'invite à faire, de mettre au niveau de ta localisation. Par exemple, si actuellement tu es à Paris, il faut que tu changes ta localisation et que tu mettes, par exemple, que tu habites à Montréal. Parce que ça va permettre en fait de faire en sorte que tu apparaisses dans les moteurs de recherche de LinkedIn, par exemple. Donc si par exemple, imagine moi je suis un chasseur de tête et je cherche quelqu'un qui a fait de la comptabilité. Donc je vais chercher comptable à Montréal. Donc potentiellement tu vas sortir dans mes résultats de recherche, donc je pourrais directement te contacter si ton profil est intéressant, bien évidemment. Troisième chose que je t'invite à faire, c'est de contacter directement des employés, des boîtes que tu cibles. N'hésite pas vraiment à rentrer en contact avec des personnes. Ici, les gens sont très ouverts, donc n'hésite pas à rentrer en contact. Par exemple, si tu es comptable ou si tu es ingénieur, n'hésite pas à rentrer en contact avec quelqu'un qui est comptable ou ingénieur dans la société que tu vises. Tu vois, comme ça, tu peux échanger avec lui, tu peux lui dire, tu lui dis que moi, je suis sur le point d'arriver au Canada, je suis dans les démarches pour immigrer au Canada, mais bon, j'aimerais rentrer en contact avec certaines personnes pour voir s'il y a des possibilités d'embauche. Tu vois, ça peut être le cas maintenant, comme ça peut être dans un an, tu ne sais pas de quoi demain est fait. Donc, le fait d'avoir ce contact-là, peut-être dans un an, la personne va se dire, ok, moi je me rappelle de cette personne qui m'avait contacté à l'époque, aujourd'hui il y a un poste qui est ouvert, cette personne va directement te recontacter. C'est également à toi d'entretenir cette relation-là. Donc, une fois que tu rentres en contact avec la personne, tu vas lui expliquer ton projet, tu vas lui présenter ton profil. N'hésite pas à lui envoyer ton CV en lui demandant est-ce qu'il peut revoir ton CV pour, s'il a des choses à ajuster, notamment par rapport à l'équivalence entre la France et le Canada, notamment par rapport à... Parce que les termes qui sont utilisés, des fois, c'est pas la même chose. Donc, tu vois, il peut prendre 5 minutes, ça va pas lui prendre autant de temps que ça. Il peut prendre quelques minutes pour revoir ton CV et mettre ses commentaires. Enfin, moi, je l'ai déjà fait pour des personnes qui veulent venir au Canada. Donc, je te dis que c'est quelque chose qui... les gens sont très ouverts ici. Ils sont très ouverts aux nouveaux arrivants. Ils sont là pour aider les nouveaux arrivants. Donc, c'est pas quelque chose qui va être trop bloquant à ce niveau-là. Si tu demandes à quelqu'un de t'aider pour revoir ton CV, même si tu n'as jamais vu, même si c'est pas d'où tu sors, crois-moi que tu as une chance sur deux que la personne accepte. Tu peux également faire le même exercice directement avec les RH. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est quand tu vas rechercher un emploi au Canada, tu vas mettre, talent acquisition ou headhunter, ou HR responsible, tu vas mettre responsable RH de telle boîte.
tu vois, ou bien responsable RH Montréal. Et du coup, tu vas avoir la liste des personnes qui recrutent directement ici au Canada ou à Toronto, enfin peu importe la ville. Et ce que tu pourras faire, c'est directement rentrer en contact avec ces personnes-là. Je te conseille également d'avoir un compte premium, car le compte premium te permet d'envoyer des mails sans avoir ajouté la personne sur LinkedIn. Donc, je te conseille d'avoir un compte premium. Je pense que sur LinkedIn, tu as un mois gratuit. Ensuite, voilà, tu peux payer. Bon, je pense que payer, je ne sais pas combien ça coûte. Je crois que ça coûte un truc genre 50 $ ou 90 $, ou, enfin 50 $ ou 100 $. Bon. Après, je pense que l'investissement vaut le coup si jamais derrière, tu peux avoir un emploi. Donc, voilà, c'est quelques astuces que je tenais à te partager pour pouvoir trouver un job ici au Canada avant même d'immigrer au Canada. Sachant que si tu es en cours de demande, par exemple, de résidence permanente, si tu arrives à décrocher un emploi avant d'arriver au Canada, ça peut accélérer ta procédure pour avoir ta résidence permanente. Car si l'employeur te sélectionne, bon, tu vas passer des entrevues, etc. Tu peux éventuellement te déplacer, à part si l'employeur accepte de faire les entretiens à distance. Mais si, si il te recrute à distance, tu vois, ce qu'il va faire, c'est qu'il va contacter l'immigration. Il va dire à l'immigration, voilà, bon, cette personne-là, regardez, elle a sa demande en cours, nous on a besoin d'elle, je sais pas, dans 2-3 mois. Est-ce que vous pouvez accélérer sa demande de résidence car on a besoin de lui? Donc, tu vois, ça peut te faire gagner un bon 6 mois. Peut-être tu aurais obtenu ta résidence permanente, je sais pas, dans 6 mois ou dans 9 mois. Et là, tu peux l'obtenir en 2-3 mois si tu as pu décrocher un emploi via les différentes méthodes que je t'ai partagées. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aidera dans ta recherche d'emploi et dans ton projet d'installation au Canada. Si tu l'as aimé, je t'invite à la liker, je t'invite également à la partager. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.